15 choses contre lesquelles les diététiciens te mettent en garde. Il existe une multitude de régimes et de programmes d'exercice si l'on veut perdre du poids, mais la plupart des conseils sur le sujet sont très souvent des astuces commerciales. Boire un thé magique spécifique ou abandonner tes aliments préférés n'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Alors, voyons ensemble ce que les diététiciens te conseillent de faire pour perdre du poids. Ne restreins pas la variété, augmente-la. Celui qui a dit que tu devais abandonner tes plats préférés ou que ton assiette devait contenir le moins d'ingrédients possible doit absolument réviser sa leçon. Tu devrais d'ailleurs ajouter un petit quelque chose dans ton assiette et t'assurer qu'il y ait pléthore de légumes ou d'oléagineux. Rebecca Scritchfield, une diététicienne et auteure du livre Body Keenness, explique que lorsque l'on se préoccupe plus de ce qu'il faut ajouter à son menu, comme avoir un peu de légumes pour accompagner sa pizza du soir, au lieu de manger les légumes que l'on aime, on se libère des folies du régime. Tu rends silencieuses les pensées constantes à propos de la nourriture et tu construis peu à peu la confiance dans ton corps d'une manière positive. Alors, arrête de te torturer en t'imposant des restrictions impossibles. Surveille tes portions. Ton diététicien te dit que les flocons d'avoine sont bons pour toi, donc tu décides de les incorporer à ton régime. Mais tu finis par les préparer avec beaucoup de beurre et tu te sers 1 fois, 2 fois, parfois même 3. Or, tu aurais pu avoir un bon hamburger à la place. La quantité, la qualité et les portions sont extrêmement importantes. Pour satisfaire ta faim, prends plutôt un fruit ou des légumes grillés, afin que ton envie pressante de manger plus ne ruine pas tous tes efforts. Une autre astuce suggérée par le laboratoire alimentaire de l'université de Cornell est de faire contraster la couleur de ton plat avec celle de ton assiette. Une différence de couleur nettement évidente t'aidera à réaliser la taille de ta portion. Mets ta volonté en avant plus que ton nouveau corps. Tu es finalement en train de perdre du poids et tu as hâte de dévoiler ce nouveau corps et de montrer des photos avant-après à tes amis. Et ensuite, quand on te demandera comment tu as réussi cet exploit, tu parleras des aliments que tu as mangés et de certains exercices que tu as faits et tout ce qui s'ensuit. Mais ce que tu oublies de mentionner, c'est tous les engagements que tu as pris et suivis pour perdre du poids et tous les efforts que tu as faits pour arriver à ces résultats. Mets en avant ta force de volonté, pas ta taille de guêpe. Comme le dit Scritchfield, il est possible de profiter de son corps, quelle que soit sa taille, et d'en prendre bien soin. Ne sous-estime pas le pouvoir du sommeil. Ne sacrifie pas 1 heure de sommeil juste pour passer 1 heure de plus au sport. Comme l'explique le docteur spécialisé en obésité, Caroline Apovian, dormir moins de 7 à 9 heures par nuit déboussole l'hormone de la faim, la gréline, et décroît l'hormone de la satiété, la leptine. Le manque de sommeil interfère également avec le contrôle de soi, ce qui veut dire que tu auras plus de risques de craquer sur de la nourriture grasse ou sucrée et sur de grosses portions le jour suivant. Donc, dors plus, ce sont les ordres du docteur. Tu ne fais pas ton régime pour être plus attirante, mais pour te sentir mieux dans ta peau. Les gens associent généralement les régimes avec la perte de poids, mais cela va bien au-delà de cela. Selon Chanté Wiegand, un naturopathe et directeur de la société Éducation à la Synergie, perdre du poids est bien plus que le simple poids que tu aperçois sur la balance. Suivre un régime à la mode peut augmenter le risque de perte de poids rapide, mais les résultats sont caractéristiquement fugaces et peuvent mener à un gain de poids plus important encore une fois, que tu reprendras tes habitudes alimentaires d'avant. Pour perdre du poids une bonne fois pour toutes, tu dois adopter des changements même dans ton style de vie, dont ce que tu manges, comment tu prépares tes repas et à quelle fréquence tu fais du sport. Tu dois garder le compte des calories. Maintenant que tu as commencé ton régime, tu pourrais bien te retrouver à regarder attentivement ton assiette avant de passer à table. C'est parce que tu as commencé à compter les calories que tu ingères et c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Si tu gardes un suivi régulier des calories que tu consommes, tu seras toujours conscient de ce que tu manges et dans quelle quantité. Cela ne fera que t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement. Ne suis pas le troupeau, choisis ton régime sagement. Il y a tellement de régimes gagnants en vogue ces derniers jours que cela te fait tourner la tête, pas vrai? Keto, vegan, paléo, pauvre en calories, lequel choisirais-tu? L'erreur que beaucoup de gens commettent est de suivre un certain menu car il a fonctionné pour quelqu'un qu'ils connaissent. Le docteur Wiegand explique que ce qui fonctionne pour une personne pourrait rendre quelqu'un d'autre malade ou bien le traitement pourrait être tout simplement moins efficace. Prends connaissance de ce dont a besoin ton corps tout d'abord et choisis ensuite ton régime alimentaire en fonction. Les encas ne sont pas aussi mauvais que tu le penses. Si tu penses que manger entre les repas ou craquer sur des encas peut affecter ton strict programme alimentaire, tu te trompes.
Un encassin consommé lorsque tu ressens la sensation de faim peut t'aider à prévenir un repas excessif durant les heures de repas classiques. Tout snack, riche en protéines, ne contribuera pas seulement à te rassasier, cela t'aidera aussi à contrôler le grignotage. La meilleure option pour le goûter, ce sont les noix, les fruits, les yaourts, les bâtonnets de fromage, le popcorn et les barres de céréales faibles en sucre. Mange quand tu as faim, pas quand tu t'ennuies. Voici une chose dont nous sommes tous coupables. Que ce soit par pur ennui ou pourquoi pas par colère ou tristesse, nous allons piocher dans notre frigo. Eh bien, on n'appelle pas ça la nourriture réconfortante pour rien, mais ce genre de repas ne satisfait en rien ta faim, car tu n'as pas réellement cette sensation lorsque tu manges. Si tu n'es pas vraiment certaine de savoir si ce sont tes émotions ou une faim réelle qui te dirige vers ton réfrigérateur, imagine que tu manges un bâton de carotte. Si tu n'y arrives pas, tu n'es pas vraiment affamé. La diététicienne et nutritionniste Ruth Freshman avertit. Il est bien plus simple de le dire que de le faire, mais essaye de faire une pause et de réfléchir afin de savoir si tu as véritablement faim avant de croquer la première bouchée. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Les nouvelles recherches ont démontré que les envies irrésistibles sont tout à fait naturelles et que leur intensité varie d'une personne à une autre. Frank Greenway, le chef du service médical du centre de recherche biomédicale de Pennington à Bâton Rouge, explique « Nous savons maintenant que les gens sont plus vulnérables aux fringales en début de soirée et que les jeunes femmes en ont plus que les hommes mûrs. En sachant que tes facteurs de risque personnels peuvent t'aider à gérer ces envies soudaines. Et ne t'en veux pas si tu te laisses aller. Après tout, nous ne sommes qu'humains. » La liposuction n'est pas la réponse. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers les différentes chirurgies qui existent pour perdre du poids en pensant qu'ils seront instantanément métamorphosés sans se plier à un régime quelconque et sans faire de sport. Malheureusement pour eux, il n'y a rien de plus erroné. Non seulement tu dois perdre un certain nombre de kilos avant l'opération, mais en plus, il faut savoir garder le contrôle après coup. Le docteur Joshua Zuckerman, un chirurgien plastique de New York, dit que la liposuction enlèvera quelques kilos de la section intermédiaire. Mais c'est un outil de sculpture, pas un outil pour perdre du poids. Tous les gras ne sont pas mauvais. Il y a tellement de gens qui surveillent de près leur alimentation et qui évitent le gras à tout prix. Que ce soit les avocats, les oléagineux, les produits laitiers, les aliments gras sont fuis comme la peste. Bien qu'il soit évident que ces produits contiennent du gras, ce sont des gras essentiels qui n'entravent pas la perte de poids, mais qui au contraire la favorisent. Comme le prétend Elisa Savage, une diététicienne et nutritionniste certifiée, le gras est digéré plus lentement que les glucides et les protéines et aide également à provoquer la sensation de satiété. Les produits tels que les oléagineux, les produits laitiers et les légumes gras favorisent la perte de poids et ne l'empêchent pas du tout. Fais très attention aux médicaments que tu prends. Crois-le ou non, certains médicaments peuvent contribuer à la prise de poids. Par exemple, tes médicaments contre les allergies pourraient jouer un rôle important dans ta lutte pour perdre du poids. Selon le docteur Chandler Park, un médecin praticien, journaliste médical et chercheur clinicien, certains médicaments sans ordonnance peuvent perturber le processus de perte de poids. Je recommande aux gens qui essayent d'en perdre d'utiliser les antihistaminiques occasionnellement. Donc, si tu le peux, évite les comprimés, opte pour les crèmes et onguents si tu dois lutter contre les allergies et les kilos en trop. La perte de poids rapide n'est pas perdre du poids. Tu as lutté durant des mois ou même des années pour perdre du poids et pourtant, l'une de tes amies parvient à tomber un nombre assourdissant de kilos en seulement 2 semaines. C'est ce qui s'appelle se prendre une claque, pas vrai? Eh bien, peut-être que cela te fera te sentir mieux. Rachel Goodman, une diététicienne certifiée et directrice de l'entreprise Rachel Good Nutrition, explique que la perte de poids rapide qui résulte d'une restriction alimentaire extrême, de boissons purificatrices et d'une interdiction totale de glucides est surtout due à la perte de l'eau dans le corps et à la perte de la masse musculaire. Cette perte de poids n'est pas viable sur le long terme et en général, on reprend aussitôt nos kilos et l'on finit par faire des régimes yo-yo, ce qui perturbe totalement ton métabolisme. Les kilos de graisse que tu veux perdre et ne pas reprendre exigent un programme de menu qui inclut tous les groupes d'aliments et qui ne soit pas trop restrictif, de manière à alimenter ton corps pour qu'il brûle les graisses efficacement. Les fibres peuvent t'aider à perdre du poids plus rapidement. Une diète riche en fibres obtiendra toujours l'approbation de n'importe quel diététicien, mais il faut prendre des précautions. Bien des individus croient qu'en incluant des fibres dans leur menu, ils peuvent atteindre leurs objectifs de perte de poids le plus rapidement possible. Cependant, ce n'est qu'à moitié vrai. Selon la diététicienne Brooke Ziegler, en ajoutant des fibres à ton régime, il est très important de boire de l'eau tout au long de la journée, afin d'éviter les gonflements.
Il est aussi recommandé de manger des protéines riches en fibres car elles procurent la sensation de satiété. Quelles recommandations suis-tu pour perdre du poids? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.